Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto en ligne Mon cabinet libéral et on se retrouve aujourd'hui pour configurer la facturation. Donc ce tuto va se passer en 4 étapes. La première consiste à paramétrer les prestations. Ensuite on vérifiera le modèle de facture. Par la suite on configurera la numérotation des factures et ensuite la quatrième et dernière étape, on facturera un acte. Pour la première étape, on va configurer les prestations. Pour ce faire, vous vous rendez sur votre espace Mon cabinet libéral et dans le menu de gauche, vous faites dérouler, vous cliquez sur Configuration et Prestations. Là, vous allez avoir la liste de toutes les prestations que vous proposez. Alors ça, normalement, vous avez dû le faire en amont. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à suivre notre tuto sur la configuration de la prise de rendez-vous en ligne où tout vous sera expliqué en détail. Donc je vais prendre cette fiche comme exemple. Donc ce qui est important, c'est le libellé, donc consultation femme enceinte. En fait, vous sur votre agenda, vous allez voir que c'est pas une consultation enfant ou adulte, c'est vraiment une consultation femme enceinte. Vous allez devoir mettre un montant. Vous avez la possibilité aussi de mettre une TVA. Une couleur, donc ça c'est pour vraiment vous y retrouver au niveau organisation, donc une durée défaut, une durée réelle, la catégorie de la consultation, est-ce que c'est en groupe, à domicile, en téléconsultation ou en cabinet, quelle profession concerne cette consultation, et ensuite le libellé sur la facture. Donc ici vous n'allez pas mettre consultation enfant ou consultation femme enceinte parce que l'assurance maladie ou la mutuelle n'ont pas à savoir cette information. En revanche, vous, ça peut être bien pour vous y retrouver. Donc par exemple, là vous mettrez consultation d'ostéopathie ou consultation de naturopathie selon votre profession. Une fois que tout est bon pour vous, vous pouvez enregistrer. Et bien sûr, il faudra faire cette démarche pour toutes les prestations que vous proposez au sein du cabinet. Donc une fois qu'on a fini la configuration des prestations, on va pouvoir passer à la configuration des modèles de documents. Donc ça se passe toujours sur le menu de gauche, vous cliquez sur modèle de document et là vous allez avoir déjà deux modèles pré-remplis, donc le modèle de facture patient sans TVA et le modèle de rétrocession. Donc pour vous montrer un exemple, je vais prendre celui-ci. Vous cliquez sur éditer ce modèle avec le petit crayon. Et là, en fait, vous allez voir que le document est déjà rempli. Tout ce qui est en jaune correspond à des variables, donc vous pouvez en enlever ou en ajouter. Nous, on a fait ce type de document-là. Après, s'il y a des éléments que vous souhaitez enlever, comme par exemple la mutuelle ou le numéro de sécurité sociale, vous n'avez qu'à les sélectionner pour les enlever. A contrario, si jamais il manque des variables et que vous voulez en ajouter, rien de plus simple, il vous suffira de cliquer sur utiliser des variables et là vous allez voir qu'on a plein de variables disponibles. Donc par exemple, si vous voulez ajouter votre signature sur un document, vous cliquez sur la variable document praticien signature. Une fois que vous cliquez dessus, elle est copiée dans votre presse-papier et ensuite il vous suffira de vous rendre sur le document et de coller la variable. On a fait une nouveauté. En fait, si vous allez en bas de la page, vous voyez que vous avez un exemple de ce à quoi votre document ressemblera une fois que vous aurez rempli toutes les informations qui vous intéressent. Donc, une fois que c'est bon pour vous, vous enregistrez le modèle. Et bien sûr, il faudra faire ça pour tous vos modèles de documents. Une fois qu'on a vérifié les modèles de documents, on peut passer à la troisième étape qui est la configuration de la numérotation des factures.
Alors ça se passe toujours dans le menu de gauche. Vous cliquez sur comptabilité, créer et configurer la numérotation des factures. Alors vu que cette démarche n'est à faire qu'une seule fois, une fois que vous l'aurez fait et validé, ça, vous ne le verrez plus. Vous appuyez ici. Donc vous avez 3 choix, classique, annuel et mensuel. Sachez que la plupart de nos clients choisissent soit annuel, soit mensuel. Le mode de numérotation se réinitialise toutes les années, que ce soit pour l'annuel ou le mensuel. C'est vous qui pouvez choisir. Vous pouvez modifier le choix du premier numéro, mais également la taille maximale du numéro, ainsi que le choix du préfixe. Si vous voulez mettre fac ou facture, voilà, vous pouvez tout modifier. Concernant la numérotation, donc annuel, on voit que ça fait le préfixe, l'année et le numéro de facture, alors que pour le mensuel, ça fait le préfixe, l'année, le mois et le numéro de facture. Donc une fois que vous avez choisi votre mode de numérotation, vous pouvez enregistrer pour passer à la 4e étape. Donc une fois qu'on a configuré la numérotation des factures, on va pouvoir facturer un acte. Donc pour ce faire, on va rechercher le patient ici. Il va y avoir sa fiche qui va s'afficher. Vous allez voir que tout ce qui est en rose correspond à des consultations. Donc vous aurez la liste de toutes les consultations et vous aurez toujours la possibilité d'ajouter une consultation pour le jour même. Donc là, on clique ici. On va pouvoir cliquer sur facturation. Il faudra vérifier que la consultation choisie soit bien facturable, que la prestation choisie soit la bonne. On va pouvoir également choisir les quantités, le montant et est-ce qu'il y a une TVA ou non à appliquer. Et ensuite, il faudra vérifier que le modèle de facture soit bien le bon. Une fois que tout est bon, on va pouvoir enregistrer et créer la facture. Là, comme vous allez le voir, c'est un brouillon. En fait, tant que vous ne finalisez pas la facture, vous pouvez la modifier. Mais une fois qu'elle est finalisée, ce ne sera pas possible de revenir en arrière. Il faudra créer un avoir pour l'annuler. Donc là, vous vérifiez que toutes les informations saisies sont bonnes. Et si c'est bon pour vous, vous pouvez finaliser la facture. Vous allez pouvoir choisir un moyen de paiement, la date du paiement ainsi que le montant. Vous finalisez. Et là, vous voyez que la facture est bien validée. Maintenant, vous avez le choix de vous l'envoyer par mail si vous avez connecté votre boîte mail à votre compte Mon Cabinet Libéral. Si ce n'est pas le cas et que vous souhaitez le faire, vous pouvez suivre notre tuto en ligne sur notre chaîne YouTube. Et vous pouvez également télécharger la facture. Donc si vous souhaitez télécharger la facture, vous aurez cette fenêtre qui va s'afficher et après vous pourrez la télécharger ou l'imprimer. Et voilà, pour ce tuto, on a fini et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto en ligne Mon Cabinet Libéral.